إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, les gens pensent-ils qu'ils seront laissés à déclarer nous avons cru en Allah azza wa jal sans même être éprouvés? L'épreuve, mes frères, est un outil qu'Allah azza wa jal utilise envers nous. On le verra par la suite comme étant soit une purification, soit une punition. Soit une purification, soit une punition. Mais cet outil a dans tous les cas, qu'il soit une punition ou une purification, une qualité qui est intrinsèque à sa nature. C'est qu'il montre ce qu'il y a dans les cœurs. Quand on est au milieu de l'épreuve, c'est là où ce qui est réellement ancré dans le cœur ressort. Car mes frères et mes sœurs, vous savez, on peut faire du théâtre. On peut vivre comme dans un théâtre. Faire semblant d'eux. Prétendre que. Affirmer que. En faisant des petits effets de voix, en levant la voix, en disant « Ana wallahi ». Mais quand vient l'épreuve, c'est là où on voit la réalité de ce qu'il y a dans les cœurs. Et d'un cœur lié à Allah azza wa jal ne sortent que des paroles et des actes qui sont dans la satisfaction de notre Seigneur. D'un cœur empli d'une foi forte va émaner une parole qui va se traduire par la langue et par les actes. Et c'est ainsi que l'on voit dans la réalité des actions qui est dans al-iddi'a, c'est-à-dire la prétention à quelque chose, et qui est dans haqiqatul amr, dans la réalité des choses. Comme vous le savez, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-wakil. Et un nom d'Allah, on ne peut pas simplement le traduire par un mot. On est obligé de le traduire par plusieurs mots, ou bien alors par des phrases explicatives. Parce que la langue française, dans toute sa beauté, dans toute sa richesse, qui est une des langues les plus riches au monde, et malheureusement même les Français ne connaissent pas la réalité de la langue française très souvent, mais cette langue magnifique est dans une autre catégorie que la langue arabe. La langue arabe, avec un seul mot, peut exprimer des paragraphes et des paragraphes de la langue française. El-Wakil, nous allons le traduire par le gérant, l'intendant, le gardien, celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un mot que vous connaissez tous, Inch'Allah, qui est at-tawakkul. At-tawakkul qu'on traduit souvent par le fait de s'en remettre à Allah azza wa jal. Le tawakkul, c'est un nom d'action, c'est le masdar. Il émane d'un verbe, tawakkala yatawakkalu. Ça veut dire s'en remettre à quelqu'un d'autre en ayant conscience que nous ne sommes pas capables de nous acquitter de la situation. Nous acquitter de l'acte et de nous sortir de la situation, pardon. Quand on parle de tawakkul, même dans la langue arabe, cela signifie que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et que je sais pertinemment que moi tout seul, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, tawakkaltu ala Allah. Je sais qu'Allah azza wa jal est celui qui contrôle tout, que je ne contrôle rien, qu'il est al-Ghaniyul Hamid, le riche par excellence, celui qui mérite les louanges par essence, et que moi je suis le faqiru ilayhi. Je ne possède rien. Donc je m'en remets à lui. Wallahu khaliqu kulli shay. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah azza wa jal est le créateur de toutes choses. Et Allah vous a créé ainsi que vos actions. Donc al-Wakil, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient nous donner des leçons. Et chaque nom d'Allah et chaque caractéristique d'Allah azza wa jal va nous donner des leçons, va nous permettre de méditer, va nous permettre de nous élever. Et une personne qui n'a jamais été éprouvée est une personne qui, étant donné qu'il n'a pas d'expérience, qu'il n'a pas de ressenti, cette personne-là ne peut pas voir les choses de loin. Vous savez, il y a un proverbe africain, j'aime beaucoup les proverbes africains, il y a un proverbe africain qui dit « Le sage voit en restant assis ce que le jeune ne peut pas voir en montant sur un arbre. » Pourquoi? Parce que l'ancien est celui qui a vécu des choses, vécu des maladies, vécu la perte de ses proches, vécu des déceptions, vécu des renvois, vécu peut-être dans la rue, peut-être pour les plus anciens, vécu l'après-colonisation ou juste avant la fin de la colonisation, la fin entre guillemets. Et c'est des gens qui ont une expérience. Donc là, ce qu'on est en train de vivre en France, à une toute petite échelle, c'est une expérience. Walhamdulillahi rabbil alamin wa nahmadullaha ala kulli hal. Et on remercie Allah azza wa jal et on fait la louange de notre Seigneur dans toutes les situations. La réalité de qui est celui qui décide de tout.
حقيقة الأمور موجودة في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Je vais vous citer un verset dans lequel, en vérité, la réalité du tawakkul, du fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, tout est résumé. Et je ne cesse de le dire sur ce minbar et sur les autres que j'occupe dans ma vie, ou tous les dourous que j'ai faits. Celui qui lit le Coran, c'est un homme qui est riche. Qui le lit en le méditant, il trouvera dans le Coran les réponses à toutes les problématiques et à tous ses espoirs dans l'au-delà, bien évidemment, dans l'espoir d'obtenir de l'au-delà, mais répondre à toutes les problématiques qu'on a dans cette dunya. On veut avoir confiance en Allah, regardons ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens. Voilà votre Seigneur. Dhalikumullahu rabbukum. Et comme vous le savez, le plus utilisé parmi les asma al-ishara lil-ba'id, c'est dhalika. Dhalika huwa Allahu rabbukum, par exemple. C'est ça ce qui est le plus utilisé. Ici, c'est dhalikumullah. Ici, le kum est utilisé pour nous interpeller encore plus que le cas. Rabbukum. On doit partir là-dessus. C'est qui Rabb? Man huwa Rabb? Huwa al-khaliqu, al-maliku, al-qadiru, wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa huwa al-hadi wa al-razzaq. Quand Allah Azza wa Jal nous dit, et voilà, c'est Allah Azza wa Jal, votre Seigneur, c'est un rappel pour nous. Allah, ça veut dire quoi, Rabb? Rabb, pour résumer, c'est le créateur de toutes choses. C'est le possesseur de toutes choses. Dans cette dunya, Yawm al-Qiyamah, et aussi fil Jannah ou bien fil Nar. Allahumma hafadna minan nar. Il est celui qui est capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Mes frères, la santé fait partie du rizq d'Allah. La santé fait partie de la subsistance qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Et on le voit très bien, encore une fois, avec le virus qui est aujourd'hui en France, et on en parlera par la suite, Inch'Allah ta'ala. Regardez, deux personnes du même âge, d'une condition physique plus ou moins similaire, d'une santé plus ou moins similaire. Les deux sont atteints d'un virus. Le premier, par permission d'Allah Azza wa Jal, guérit, le deuxième meurt. Le premier guérit extrêmement vite, le deuxième met du temps à guérir. C'est Allah Azza wa Jal qui choisit qui il va guérir ou pas. Nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre les causes, bien évidemment. Et on va parler par la suite des causes. Mais la première des choses, c'est se souvenir que c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle tout. Dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa. Bien sûr. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah Azza wa Jal. C'est vers lui qu'on doit retourner. Et plus on va l'adorer, plus on va le connaître, plus on va l'aimer, plus on va lui faire confiance.